I'm a creep. Butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Bon lundi, on est le 9 novembre. J'ai pas fait de transaction. Je suis arrivé un peu en maudit, en retard, et tout avait monté. C'est une grosse montée aujourd'hui, plus de 1400 points en partant. Ça s'est stabilisé à 1100 points. Bien sûr, Pfizer a dit qu'il avait trouvé un vaccin à 90%, fait que les marchés sont partis en folie. McDonald's qui rapporte des bons résultats. Fait que c'était pas le temps, malheureusement, de se positionner. J'ai essayé de trouver quelque chose, peut-être en après-midi. Mais ce que je vais faire, par contre, après-midi, et c'est ça qu'il faut faire aussi dans les grandes montées comme ça, c'est de réallouer nos titres à long terme. La plupart de mes placements sont à long terme, donc je vais regarder. J'ai XIN depuis longtemps sur la bourse de Toronto, donc je vais peut-être réallouer. Il y avait Baba qui m'intéressait, Alibaba qui avait baissé un peu à cause de la nouvelle compagnie qui veut le mettre à la bourse. Donc je vais peut-être switcher vers Alibaba, peut-être après-midi, je vais regarder. Il est à baisse un peu aujourd'hui. Il y a FXI aussi que j'ai dans le long terme que je vais regarder, peut-être me positionner. Je ne sais pas, je vais regarder tout ça après-midi parce que pour le court terme, on va regarder, mais il n'y avait rien. Je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose. Mais tout a monté et autant que lorsque tout monte rapidement comme ça, c'est aussi dangereux que lorsque tout descend. Un titre que je ne comprends pas, vous le connaissez, vous savez que je le regarde régulièrement, c'est DraftKings. Et lui est à la baisse, mais je ne comprends pas parce que tous les analystes le recommandent. Il devrait monter beaucoup plus haut que ça. Malheureusement, il ne suit pas la vague. Donc, regardons ce qui se passe ici justement avec DraftKings. Regardez, un peu, là, vous me regardez, là. Voilà. Regardez DraftKings, 41,98, moins 34. Le marché ici, c'est pas vrai, là, il est à hausse. Il a monté beaucoup. Là, il repart. Mais si on regarde MarketWatch, 1180 points, donc 4% d'augmentation, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et j'ai le doigt sur le bouton, là, vous voyez mon entrée d'une ordre, là, je regarde voir si je peux sauter sur DraftKings. J'attends juste qu'il... Encore là, regardez, il a échappé le VWAP, il a descendu ici, 41,91, il a remonté ici, j'étais pas là, je l'ai manqué, là, il a remonté jusqu'à 43, il est redescendu, il est en train de redescendre, il n'y a pas de raison que DraftKings descende comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que je garde un œil. Donc, idéalement, c'est qu'il brise sa moyenne et qu'il remonte. Donc, ça va être à regarder. Mais regardez tous les titres que je suis aujourd'hui. Pinterest est à la baisse. Winnebago est à la baisse. Baba est à la baisse. Pinterest à la baisse. Tupperware. Donc, c'est spécial que autant de titres que ça. DraftKings, bien entendu, on vient de le voir. On regarde ceux qui montent. Lui, regardez, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens que DraftKings est à la baisse parce que les autres, c'est Madison Square Garden. Il est dans le même marché un peu que dans le betting online. Donc, il devrait monter. Toutes les autres montent, sauf DraftKings. Donc, il y a anguille sous roche. Ce n'est pas normal que DraftKings ne suit pas la route. Ils sont dus pour leur état financier ce vendredi. Donc, quand même, je vais le regarder. Peut-être que je vais l'acheter pour faire un swing. Donc, sur quelques jours, étant donné que je ne suis pas capable de trouver le point le plus bas, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire pour quelques jours. Un peu comme j'ai fait l'autre jour, je l'ai acheté overnight. Donc, je vais regarder si je peux me positionner. Pas tout de suite. On va le regarder encore. Regardez, Bank of America a augmenté, mais regardez, tout a monté d'un coup. Et après ça, ça se maintient. Donc, il fallait être là à l'ouverture. Puis même à l'ouverture, il fallait être là avant l'ouverture. Donc, on peut appeler nos courtiers avant l'ouverture pour pouvoir acheter. Ce que je lis aujourd'hui, vous êtes plusieurs à me dire, et je suis ça aussi sur DraftKings, c'est l'application TD qui est tombée aujourd'hui.
It's more than 300%. Je regarde tout le temps qu'est-ce qui se passe, comme je vous ai dit hier, sur Stock Tweets. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'il va popper ou ça va être un cas à oublier pour la journée? Mais regardez les banques aujourd'hui, les banques américaines. Citigroup. C'est slow, c'est slow, c'est slow. C'est slow. On va aller sur le... C'est parce qu'on est en campagne ici, il faut vivre avec ça. On va aller sur le téléphone. Hein? On va aller sur mon téléphone. Ça va-tu marcher? Mais je suis intéressé. Alibaba m'intéresse pour le moyen et long terme. Là. Ça sera un titre peut-être à mettre. Mais même s'il a monté beaucoup, il y a encore un très, très bon potentiel bon survenu sur le téléphone. Regardez, à l'ouverture, il a monté, il a descendu, il n'y a pas de direction claire. Donc, même pour ça, regardez, le VWAP va croiser. C'est dur à battre, cet indice-là. Hein? C'est assez rare que ça ne marche pas dans le bon sens. Regardez, même le Bitcoin est à la baisse, mais regarde, il fait une remontée. Il fait une remontée AFA que vous avez beaucoup aimé. Regardez, il a monté beaucoup, il a descendu beaucoup. Et il se tient stable. Canopy Growth aussi. Canopy Growth vient de faire une remontée. Et là, il est parti. Hein? Regardez. Bang, bang, bang. Ça va croiser. Il va être parti pour l'après-midi. Définitivement, un titre intéressant. Mais regardez, je suis toujours frileux, moi, quand ça cause ça ici. Mais regardez quand même ceux qui l'ont fait. 25 et 16. À 25 et 39, il y avait 25,44, il y avait un potentiel de vente. Et regardez, de 25 et 16... à 25,75, 60 cents. Hein? Il y avait un très, très bon potentiel, mais je ne suis pas dans le mood aujourd'hui. J'étais en maudit pour la situation que vous connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous l'écouterez ce soir. Mais je ne comprends pas DraftKings. Il essaie, regardez, il se maintient autour de sa moyenne mobile des 50. Et lui, c'est soit qu'il explose ou qu'il collapse. Et c'est pour ça que j'aime autant pas prendre de risque, de mitiguer. D'avoir un risque, mais d'attendre. Idéalement, s'il s'approche d'ici, avec une bonne remontée, mais ça ne sera pas, regardez, il est midi 25 en ce moment, ça ne se passera pas dans la prochaine demi-heure. Ça va prendre du temps avant qu'il fasse une remontée. Il n'y a pas de direction. Regardez, le RSI, il est toujours, dès qu'il frappe, il se tient tout le temps en bas de 50, fait que le sentiment n'est pas bon. Il va falloir que ça soit un reverse ou ça va être un coup overnight. Là, regardez, il fait une autre tentative là, de briser sa moyenne. Le moving average exponential des 50 dernières, il essaye. Est-ce que c'est vrai cette fois-là? Il a essayé ici, il a retombé. Donc, ça va être à suivre, mais regardez ici, il a essayé, il y avait du volume vert. Donc, c'est un titre à surveiller après-midi. C'est un des seuls qui est dans le rouge. Ford fait une belle remontée. Je l'avais acheté à 8 la semaine passée, il y a 2 semaines, 3 semaines, un mois, excusez. Et regardez, 8,30. Donc, ce serait un potentiel peut-être à vendre. Je vais regarder ça. Fox, un de mes préférés, il fait une belle remontée. Regardez le volume. Mais regardez, le Dow Jones aussi fait de belles remontées. Fait que tous les titres remontent. Là. Donc, s'il y en avait qui traînaient de la patte, ils se font remonter par le Dow Jones qui refait une belle remontée après être parti haut, descendu, et ça repart. Bien entendu, McDonald's, regardons McDonald's, même si je ne le suis pas. MCD. Je l'ai à long terme, lui, dans mon portefeuille. Ah, tu vois, il descend. Je ne le surveille pas. Ce qui ne fait pas trop de sens parce qu'ils ont remporté des bons chiffres. Mais regardez, il est décroché là. Est-ce qu'il va remonter? On ne le sait pas. Mais le pétrole est à la hausse. Regardez, un de mes favoris, ExxonMobil, que j'ai transigé à la perte, vient de repartir à la hausse. Regardez, c'est exactement ce que j'attends. C'est ça qu'on veut voir. C'est ici que c'est le temps d'investir. Là. Ici, c'était encore trop risqué, malgré que ça aurait été le fun. Là. Si on le prend ici, 36 et 28, il est à 37. On a presque $1 en pas grand temps. Là. En pas grand temps. Là, il est quelle heure ici? 11h48. En moins de 50 minutes, il a monté comme ça. Tupperware, un de mes favoris qui descend. Uber et Lyft, regardez, il a décroché. Hein? Il a essayé ici, mais il n'y a pas eu de... Et c'est pour ça que c'est soit que ça revient de bord ou ça revient.
Mais toutes les banques aujourd'hui vont bien, vont très très bien. Regardez ici, Royal Caribbean est parti aussi en haut, puis c'est sûr qu'eux autres, c'est des croisières, donc c'est certain que c'est très intéressant. Dès qu'il y a un vaccin, les croisières reviennent à la normale, donc c'est pour ça qu'il y a quand même une belle remontée. Il y a un potentiel ici. Regardez, il est en train de remonter. Il faut le laisser des fois, il faut en laisser sa table un peu pour ne pas trop en perdre. Et c'est pour ça que j'ai la chienne avec DraftKings, étant donné que je suis arrivé un petit peu tard. Et tant mieux que je suis arrivé tard parce que, regardez, il se stabilise quand même. Donc, il est à surveiller. C'est sûr que les analystes le recommandent à 57, à 70, à 76. Est-ce qu'il va le faire? Tout va être déterminé vendredi. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements pour DraftKings. C'est un bon potentiel pour le day trading, bien entendu. Mais après-midi, le mot d'ordre, c'est de refaire mon portefeuille à long terme parce qu'il y a des belles occasions de prendre des profits en ce moment et de faire une réallocation vers autre chose. Ce n'est pas toujours le day trading qui est important. Et voilà, hein, on va s'en reparler un petit peu plus tard. On va regarder ça aller cet après-midi. Puis je vais vous dire les shots que j'ai fait après-midi. Donc probablement que je vais vendre un peu de FXI, un peu de XIN, peut-être acheter du BABA. Ford, je vais le laisser aller. Je l'ai acheté dernièrement, donc on va le laisser aller un peu, même s'il est tendance de le vendre quand même. J'ai un 30 cents de profit. Puis je vais regarder vers où. Je n'irai pas trop dans le risqué. Donc on va regarder ça pour après-midi. Bonne journée.